Bonjour les passionnés de voyage hors saison et loin des foules. Cette vidéo rassemble plusieurs jours fin 2021 autour de Toulon, la Seine et Sifour-les-Plages. Un point fort est le coucher de soleil aux îles du Gaou. On va en bateau au marché de Toulon. Nous cherchons des gravures bien cachées au Cap Sissier. La collégiale Saint-Pierre près du fort de Sifour offre une vue grandiose sur l'aire toulonnaise. Cette vue est encore plus étendue sur le mont Coudon. On part ce 28 décembre 2021 du studio dans les plaines de la Seine vers le sud. Nous explorons la côte entre Fabregat et le Cap Sissier. Nous tentons de rester au bord de la mer quand c'est possible et d'avancer le plus loin vers le Cap Sissier. Il s'agit de vérifier et de corriger le tracé d'une randonnée que nous avions fait en 2010 pour le site provenceguide.net. Nous découvrons d'abord les pointus sur les cales des Pescadous de Fabregat. Il n'y avait et il n'y a toujours pas de port ici et les anses ne proposent aucune protection contre la houle et le vent venu du large. Les petits bateaux de pêche sont posés ici pour être plus près et plus rapidement près des zones de pêche. Les pêcheurs habitant historiquement à la Seine et à Saint-Helme. Jusqu'en 1935, les pêcheurs se contentaient de haler leurs embarcations sur les plages avec des treuils à main et des rondins de bois. On construit alors ces longues cales en forme de rampe dans les rochers. Au nord de l'anse se trouve un plateau entouré d'anciens murs. On dirait les restes d'un fortin napoléonien comme on en trouve sur les îles d'Hyères. Mais le site a aussi été occupé durant la Seconde Guerre mondiale, on reconnaît quelques bases circulaires de batterie. Nous entamons maintenant notre marche vers le Cap Sissier. Cela commence par un grand détour vers l'intérieur des terres sur le chemin du Beau. Dans le deuxième virage en épingle, on peut enfin emprunter un chemin forestier au-dessus de la pointe du Beau Rouge. On peut, si on n'est pas repoussé par les panneaux affichant les arrêtés municipaux nommant les accès interdits par nom. Juste derrière se trouvent les anciens panneaux affichant ces mêmes chemins sur des cartes. Il est difficile de s'y retrouver et on essaie même la dissuasion psychologique. Après 200 mètres, le chemin est barré. Le seul sentier autorisé monte vers la dite corniche varoise, la route avec beaucoup de circulation sur le Cap Sissier. Nous ignorons la barrière et continuons en légère descente. L'escalier est un peu délabré, mais encore majoritairement en bon état. Des rochers et du béton peint rappellent maintes fois que l'on approche une plage naturiste. En arrivant en bas de l'escalier, on voit retour vers la pointe du Beau Rouge. Les parties rouges sont des coulées de terre et de pierre qui ont assez récemment glissé. Le passage du cap est donc vraiment dangereux. Mais il est tout à fait possible d'avancer sans trop de danger vers la plage du Bœuf à quelques minutes au nord donc à gauche. Au nord des rochers on voit aussi sur Saint-Mandrier. Au fond le mont Coudon qui clôt la couronne montagneuse autour de Toulon à l'est. Sous la montagne se trouve la plage des Sablettes. Nous continuons cependant à droite et vers le sud. La côte entre la pointe de la Grande Falaise et la pointe de Saint-Selon est la seule section à peu près sans risque où l'on peut descendre vers la mer. En passant le cap, on retombe sur un graffiti rappelant les caractères naturistes inofficiels de la plage. Vu que l'accès est officiellement interdit, les naturistes ont sûrement la paix ici. En avançant vers la pointe de Saint-Selon, on passe des plages de galets et des rochers qui se rapprochent de l'eau. À 2 reprises, on doit attendre que les vagues se retirent pour passer. On trouve certaines installations pour monter des tentes ou du moins avoir un terrain plat au-dessus de la plage. Au centre de la plage du Jonquet se trouve une coulée de rochers qui semble encore active, il vaut mieux ne pas s'attarder ici. Nous voilà arrivés à la pointe de Saint-Selon. Ici nous attend un autre grand escalier maçonné. Il est impressionnant quel investissement a été fait ici pour un site uniquement joignable à pied. Il est lamentable et triste que l'on investisse aujourd'hui uniquement en parking et dans des sites accessibles en voiture. Après la première section, l'escalier est fixement posé sur le versant naturel.
L'escalier se termine et le chemin continue à monter. On tombe sur une autre barrière interdisant l'accès et peu après, on retrouve le large chemin douanier qui est ici encore en bon état et officiellement ouvert. En continuant sur le chemin des douaniers, on passe d'abord quelques talus. Très vite, on tombe sur un portail assez explicite. On a rajouté des grillages, mais on passe aisément à droite. Le chemin est ensuite plus étroit, la végétation commence à se rapprocher, mais il n'y a encore aucun danger. Entre la pointe des Jonquiers et la grande pointe des Jonquiers se trouve une zone meuble où le terrain a glissé et le chemin est emporté. Il faut ici monter vers la droite et contourner ce glissement par le haut. Cette coulée de pierre semble dater de plusieurs dizaines d'années car on retrouve encore des balises rouges et bleues sur les rochers. Par la suite, le chemin est presque normal, il y a même des restes d'une rambarde. Bien sûr, plusieurs coulées de terre et de petites pierres attestent de la mobilité du terrain. Mais il n'y a pas de coulée massive récente. Peu avant la grande pointe des Jonquiers, le chemin est plus accidenté et on passe sous des grands rochers fissurés. C'est peut-être un passage délicat après des fortes pluies. C'est aussi l'endroit où on voit le mieux sur les rochers des deux frères. Quelques mètres après avoir tourné le cap, on voit droit sur le cap Sissier et ses installations militaires en ruine. On reconnaît à gauche le monte-charge du poste photoélectrique et des bâtiments sans toit. Un peu en arrière des maisons se trouve l'autre passage barré par un portail comme nous l'avons croisé à Malpasset. L'interdiction de passer ici entre la grande pointe des Jonquiers et le cap Sissier est bien justifiée. Au premier plan se trouvent encore quelques rochers durs et moyennement solides, mais le chemin est couvert de gravats fins ruisselant en permanence d'en haut. Le creux du chemin est donc parfois complètement rempli de gravats. Plus loin, dans le creux, on voit une zone aux rochers plus sombre. C'est la partie complètement meuble et désagrégée. Le chemin n'y existe plus que sur des courtes sections et sur celle-ci se trouvent des trous béants. Nous retournons donc sur nos pas vers Malpasset. On voit ici des rochers fissurés sous lesquels il faut passer. Revenus à l'extérieur de la zone interdite, nous prenons le premier sentier qui monte sur la droite. Un panneau exagère un peu le danger car on reste constamment au nord de la zone dangereuse, donc au nord de la pointe des Jonquiers. Les lacets du chemin s'avancent cependant plusieurs fois vers cette arête rocheuse. On y trouve même une table d'orientation avec Toulon à gauche, les rochers des deux frères hier devant et le cap Sissier à droite. Nous ne montons finalement pas jusqu'au sémaphore. Quand le chemin rejoint la piste, nous descendons vers le nord au camping de la forêt de Jana. Ici, nous tournons à droite pour rejoindre la route de la Corniche varoise pour rentrer à la Seine. Ce 29 décembre 2021, nous passons sur le marché de la Seine-sur-Mer, mais il n'est pas trop doté cette fin d'année. Le soleil est bas et n'éclaire pas les ruelles du centre-ville. Certaines enseignes perdurent bien longtemps que les sociétés qu'elles représentaient. Le logo de Codec visible sur la photo était actuel dans les années 1980 et il a définitivement disparu en 1992, il y a donc 30 ans. Nous profitons de cette belle journée pour monter sur le belvédère de l'ancien pont levant des chantiers navals de la Seine. Le pont ferroviaire levant ou plutôt basculant date des années 1910 et a été en service jusqu'en 1986.
On l'a laissé rouiller debout jusqu'à l'immobiliser définitivement et le rénover pour l'ouvrir sous forme de belvédère de 42 mètres de haut en 2010. Depuis ce temps, la rénovation a aussi pris un peu d'âge et on voit de la rouille par-ci par-là. Les grandes surfaces vitrées sont un peu opaques et l'ascenseur est en panne ce jour. Nous montons à pied. On a donc la possibilité d'admirer la vue à divers niveaux et toujours à travers les axes d'acier rivetés. Le port passe de la vue du sol à celle d'un oiseau. On voit aussi la ville sous un angle différent. La ville de la Seine n'est pas une beauté en soi et le réaménagement des chantiers navals ne peut pas être décrit comme une réussite. Installer un casino et un grand hôtel n'est rien d'original et ne profite pas directement aux habitants. Mais la Seine a quand même un charme vivant et la ville prouve qu'elle a réussi à laisser son passé derrière elle. La chambre de grande vitre renferme une petite exposition sur l'histoire et le fonctionnement du pont Levant. D'autres informations se trouvent dans le rez-de-chaussée. Nous allons voir le coucher de soleil hivernal aux îles de Gaou. Nous partons du port du Brusque parce que le parking à la fin est plein. Partir de plus loin au nord permet de passer près des pointus attachés le long de la corniche. En 12 ans, cela fait la 3e fois que nous venons ici sur les petites îles tout près de la côte de Sifour-les-Plages. Comme les visites précédentes en 2010 et en 2016, c'est complètement hors saison et par température très fraîche. Cette fois aussi souffle un fort vent qui rend l'ambiance presque atlantique. Mais, ici le soleil d'hiver crée des couleurs tout à fait méditerranéennes. La lumière est encore assez forte pour bien éclairer la côte occidentale du Cap Sissier. Les chevaux doivent aussi se dégourdir les jambes. En avançant vers la pointe du Petit Gaou, on voit que la côte sud n'est pas du tout épargnée par les vagues. On est suffisamment en hauteur pour rester en sécurité, mais quand même assez près pour sentir la violence et l'embrun. Il n'est pas question de descendre au rivage si on ne veut pas être trempé de la tête aux pieds. Après le tour de l'île du Grand Gaou, nous revenons sur le Petit Gaou pour voir le soleil se coucher dans la mer. Ce n'est possible qu'en hiver. On le voit aussi du Grand Gaou, mais la vue est plus ouverte de la plus petite île. Il y a du monde qui vient aux îles Gaou pour profiter du soleil hivernal. Ce sont surtout des locaux qui viennent prendre l'air entre les diverses fêtes de fin d'année. Le vent ne relâche pas, il nous gèle le visage. D'autres sont moins bien habillés que nous et souffrent visiblement, mais tous attendent cette noyade journalière du soleil dans la Méditerranée. Les lumières sont incroyables.
Quand le soleil est couché, il éclaire encore le ciel et les nuages, le rose est irréel. Ce 31 décembre 2021 et plus généralement toute cette fin d'année 2021, la météo est très spéciale, la mer reste assez chaude, mais l'air s'est vite refroidi. On reste donc parfois sous la cloche brumeuse comme aujourd'hui. On part en navette vers Toulon. Il y aurait beaucoup à voir, mais ce n'est vraiment pas le bon jour. Le marché du cours Lafayette de Toulon est presque dépeuplé en hiver. Il n'y a que peu de marchands. Le marché du cours Lafayette de Toulon est un des plus grands de la région. Toulon n'est pas une belle ville, mais elle a su maintenir un grand marché de qualité et plusieurs marchés de quartier. Plus loin au fond se trouvent les stands bio. Nous voyons la façade peinte de l'hôtel du port quand nous revenons vers les navettes pour rentrer aux Sablettes. Après une matinée à Toulon, nous explorons la côte entre la Verne et la Vernette en partant directement du studio durant l'après-midi de ce même 31 décembre 2021. C'est donc le complément de ce que nous avions fait quelques jours plus tôt sous un beau soleil en poussant de Fabregas jusqu'au Cap Sissier. Nous commençons par l'Anse de la Verne. Des chemins de bois, aujourd'hui optimisés par des cylindres roulants, permettaient de tirer les bateaux rapidement hors de l'eau et hors de la portée de la houle. La remontée se faisait avec une manivelle, rapidement remplacée par des petits moteurs au sommet des rails. Dès 1945 commence cependant la motorisation des pointus. Ils peuvent désormais rentrer au port. Les cales sont donc majoritairement abandonnées. Les cales se trouvent sur le domaine public maritime et les usagers n'en sont pas propriétaires. Cette situation n'arrange pas les choses pour leur conservation. Une association se bat pour préserver les cales et de maintenir les autorisations d'occupation temporaire. Elle gère les attributions et force les locataires à utiliser et à maintenir les cales en bon état. Nous partons donc vers le sud pour explorer la côte entre l'Anse de la Verne et la plage de la Vernette. Nous savons que le passage jusqu'à la plage des Sablettes n'est pas possible, mais on ira quand même voir. Les nuages restent bas, la lumière terne, on ne voit aucune différence de luminosité, peu importe si on regarde vers le nord ou vers le sud. La couleur terne est réelle. On ne peut l'embellir. La vue est vraiment déprimante. C'est donc pour nous un repérage. André repassera ici au mois de juin pour prendre des photos plus attrayantes afin d'en faire une randonnée présentable avec les pointus de Fabregas et de la Verne. La côte est truffée d'anciennes installations militaires. La plupart tombent en ruine, mais ici se trouvent 2 batteries transformées en points de vue. Le chemin remonte par un long escalier avant de redescendre vers la plage de la Vernette. Après les rochers suivent au nord les premières maisons, mais ce sentier est vraiment sans intérêt. Le 2 janvier 2022, nous sommes de nouveau au-dessous de cette cloche brumeuse. Nous profitons des journées à la météo difficile pour explorer des sites cachés. En principe, nous randonnons pour compléter les tours présentés sous provenceguide.net et dans le cas concret d'ajouter des détails autour du Cap Sissier qui a dû être tronqué dans sa partie orientale. La vue serait idéale sur les 2 îles de Gaou et les îles des Ambiers. Il faudra revenir par une météo plus idéale. La crête est parcourue de sentiers plus officieux qu'officiels. En plein hiver, la route forestière de la Corniche varoise entre Sifour et la Seine est ouverte à la circulation, ceci nous permet de nous rapprocher de Montjoie. On monte à partir du parking des Courances. On avait lu qu'il y a des gravures de navires du milieu du XVIIIe siècle dans la crête ouest de Montjoie. Il n'y a bien sûr aucune indication sur place et les autres informations sont très imprécises. On cherche aussi des chemins pour faire des boucles logiques. Ce dernier but n'a pu être atteint, on est resté littéralement coincé dans le maquis au sud de Montjoie.
Nous voilà aux gravures, elles sont vraiment intrigantes. Les navires représentés sont ceux que l'on s'imagine des corsaires. Les schistes sont polis par translation et ces surfaces servent aux gravures qui s'étalent sur plusieurs époques car les types de navires varient. Il n'y a bien sûr pas de texte ni de date expliquant le pourquoi, surtout en ce qui concerne le lieu très reculé. On a supposé qu'il s'agissait d'échappées du bagne de Toulon, mais rien n'est prouvé. Nous continuons en direction de Montjoie, mais ce chemin se perd dans les ronces et les orties. On se débat pour arriver quand même sur la crête où parcourt un sentier que nous avons croisé à l'aller. Sur le chemin de crête bifurque un chemin à droite, nous l'ignorons. 30 mètres plus loin passe un chemin plat à gauche. Nous le suivons pour tomber sur une ruine avec des ouvertures bizarres. Il s'agit d'un ancien poste de direction des tirs et de télémesure. C'est pour nous la dernière occasion de voir retour dans les versants escarpés. Notre prochain but est le vallon de Roumagnan où se trouvent d'autres gravures. On n'en découvre qu'une seule et elle est franchement plus difficile à trouver que les premières. C'est à l'est du vallon, sur le chemin qui y descend de la route à la cote 177 mètres sur la carte IGN. Le 3 janvier 2022, le soleil est de nouveau au rendez-vous à la collégiale Saint-Pierre sous le fort de Sifour. C'est aussi un lieu panoramique idéal. L'église gothique à 6 chapelles, adjointe en 1608 afin d'augmenter la capacité d'accueil, orientée nord-sud a été construite sur l'ancien prieuré. Elle est consacrée en 1634 et érigée en collégiale 20 ans plus tard. En passant le long du fort et en descendant vers le premier lacet de la route, on arrive à une tour hexagonale en ruine. On en voit bien vers le sud et le sud-ouest. Comme la route est ouverte, nous montons aussi au Mont Coudon. André y était seul en 2017, la vue est simplement époustouflante. La météo semble se stabiliser. Des liens se trouvent à la fin de la vidéo et dans la description. À bientôt sur Voyage hors saison.